Alors, comment allez-vous? Ça me donne un énorme plaisir de partager avec vous des éléments sur la vie. C'est agréable. Car la vie, personne ne connaît la vie du début à la fin. Mais il y a des gens qui connaissent certaines histoires qu'on ne connaît pas. Je pense que quand on a une mentalité assez ouverte pour s'ouvrir à ces opportunités, on comprend mieux la vie. Okay. Quelqu'un d'intelligent disait, l'homme intelligent apprend de ses expériences. L'homme sage apprend des expériences des autres. L'homme stupide n'apprend rien. Il répond les mêmes bêtises tout le temps. Il répond les mêmes bêtises avec différents personnages. L'homme intelligent apprend de ses expériences personnelles. C'est-à-dire, il répète pas les bêtises du passé. Et l'homme sage apprend les expériences des hommes intelligents. C'est-à-dire, l'homme sage voit les hommes intelligents parler de leurs expériences. Et il dit, ah, ok. C'est-à-dire, ça ne veut pas nécessairement dire que toutes les expériences d'une autre personne sont applicables à toi. Okay? Ça ne veut pas dire que ce que Michel a été incapable de faire parce qu'il est parti à Dubaï, ça n'a pas fonctionné. Ça veut dire que ça ne fonctionnera pas pour toi. Mais il y a une leçon dans la défaite de Michel. Pourquoi Michel est tombé en faillite? Michel paye pas les taxes. Michel a décidé de gérer avec un Congolais là où un monsieur, je sais pas d'où, un Camerounais, les ranneurs, hein, les messieurs qui vont vous montrer les produits à un prix réduit. Et puis le ranneur là joué, on a mangé son argent. Tu peux apprendre de l'expérience de Michel pour ne pas l'appliquer à 100% dans ta vie. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner. Ok, une personne pourrait te dire, moi, écoute, par exemple, une personne te dit, moi, il faut pas tomber enceinte quand toi tu te maries. Tombe pas enceinte, c'est pas bien. Moi, je suis tombé enceinte, ça a failli me tuer, tout ça. Est-ce que tu tomberas pas enceinte? Tu feras pas de bébé parce que lui n'a pas fait de bébé. Parce que lui, voilà, il a eu des difficultés. Non. Tu apprendras comment est-ce que tu en es arrivé là. Est-ce qu'il y a une histoire peut-être dans votre famille où les gens ont des difficultés pareilles? C'est peut-être relatif à votre famille. Ou y aurait-il par hasard quelque chose que tu as fait ou une nourriture que tu as mangé constamment qui t'a poussé à avoir des complications? C'est comme ça qu'un homme sage apprend. Les gens stupides répètent les mêmes bêtises avec différents personnages, espérant que ça réussisse. C'est-à-dire que tu fais les mêmes bêtises qui ne fonctionnent pas. Et tu t'attends à ce que ça fonctionne bien quand tu auras fait ça avec une autre personne. Les gens intelligents, eux, par contre, apprennent de leurs erreurs. Les gens intelligents apprennent de leurs erreurs. C'est-à-dire, j'ai fait des erreurs, je ne répéterai plus ces erreurs. Les gens sages apprennent de l'intelligence des gens intelligents. Les amis, je regardais une vidéo ici récemment, on va parler n'importe quoi en tout cas. Je regardais une vidéo ici récemment où on m'a tagué. Il s'agissait d'une jeune fille en train d'expliquer l'histoire de sa vie. Apparemment, il y aurait un homme dans sa vie, un homme qui s'intéressait vraiment à elle. Cet homme a donné beaucoup, en tout cas du temps, des histoires. Vous savez, les hommes donnent, hein, les Africains donnent de l'argent, des cadeaux, tout le bazar. La fille n'était pas très intéressée. Et elle n'était pas très intéressée, pas seulement très intéressée, elle le lui faisait pas savoir, mais elle le lui montrait. Je suis pas intéressé, je n'appelle pas, je ne te cherche pas, je m'en fous de toi, tu ne penseras pas que je suis tout ça. Et elle a fait ça constamment pendant très longtemps. Jusqu'à plus de 6 mois, je crois, d'après la vidéo. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur en a eu marre, il s'est retiré. Quand le monsieur s'est retiré, elle a essayé tout ce qu'elle pouvait pour essayer de récupérer le monsieur. Enfin, récupérer même le peu qu'il donnait. Il n'était plus disponible. C'est une leçon très intéressante de la vie. Okay. Il y a 2 livres que je vous suggérais de lire. On ne punit pas quelqu'un trop longtemps. Non, on ne punit pas quelqu'un trop longtemps. Peu importe le pouvoir que vous pensez avoir sur la personne. Jamais trop longtemps. Vous voulez faire des corrections à une personne, fâchez-vous 2 jours. D'ailleurs, 2 jours c'est trop. Fâchez-vous une journée, après trouvez des solutions. Ne partez pas pendant 1 semaine, 2 semaines, comme cette fille-là, 6 mois. Ensuite, essayez de revenir. Vous apprenez aux gens comment vivre sans vous. Quelqu'un peut vraiment, vraiment te considérer, vraiment t'estimer, vraiment te mettre sur le... Vous voyez. Mais à force de punir répétitivement une personne, ah, je ne te parle pas, puisque comme ça, puisqu'on ne s'entend pas, je ne te parle pas, puisque je te bloque. À un moment donné, les gens apprennent à vivre sans vous. Et quand les gens apprennent à vivre sans vous, vous avez complètement perdu votre pouvoir sur eux. Et récupérer ce pouvoir devient presque impossible. Parce qu'une personne intelligente, pour la plupart des cas, c'est vrai qu'il y a des cas exceptionnels, après avoir quitté une histoire, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, hein, vous quittez une histoire très difficile, une amitié, un boulot où on vous maltraite, tout ça, ou même une relation amoureuse très difficile. Quand vous quittez cette histoire, vous dites je vous veux la paix, mais rentrez là-dedans, n'est-ce pas? C'est ça. Ne punissez pas les gens trop longtemps. Quand une personne a besoin de toi, donne-lui le temps nécessaire. Même si tu ne veux pas le lui donner, donne-lui un peu et puis retire. Ne retire pas trop longtemps, espérant toujours avoir de l'influence sur la personne. C'est impossible. Ne retire pas trop longtemps ton attention, ta présence, ton soutien, espérant toujours avoir de l'influence sur cette personne. À un moment donné, on va s'y habituer. Les hommes qui quittent leur maison pour aller se promener, vous allez marcher, vous allez vivre votre vie. Tu reviens à la maison seulement le mardi après avoir quitté le jeudi soir.
Tu fais ça, ah, c'est la femme, c'est ma femme après tout ça. Ne vous en faites pas. Il arrivera un moment, vous ne lui manquerez plus. Votre départ ne fera plus d'impact. Aujourd'hui, peut-être, elle t'appelle, allô, tu es où? Pourquoi tu ne reviens pas? Allô, je t'écris, tu ne réponds pas. Il arrivera un moment, éventuellement, que vous le vouliez ou non. Il arrivera un moment où elle ne dira plus rien. Votre présence ou votre absence ne signifiera plus rien. Elle veut peut-être vous aimer toujours. Pourquoi? Parce qu'évidemment, vous avez traversé un moment ensemble. Elle peut toujours vous considérer avoir de l'affection pour vous. Mais le pouvoir que vous avez sera parti. Vous donnez de l'argent à quelqu'un en soutenance, pour le soutenir, pour l'aider à évoluer, pour l'aider à aller à l'école. Vous le lui donnez, mais à chaque fois qu'on vous demande, c'est toujours des difficultés. Normalement, c'est censé être automatique, mais vous le faites plus de manière automatique, parce que vous voulez qu'on vous demande pour vous sentir grand dans votre peau. Vous le faites une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Des fois, vous ne le faites pas, espérant qu'il vienne vous supplier. Il arrivera un moment, cette personne apprendra à trouver des moyens alternatifs, à vivre sans vous. Vous coupez un arbre, il arrivera un moment, les branches vont pousser. Vous avez déjà vu un grand arbre qu'on coupe, ça prendra du temps, mais les branches vont pousser. La vie continue. Personne n'est irremplaçable, les amis. Je vous ai dit dans le passé, il y a des gens qu'on ne remplace pas. C'est vrai. Il y a des gens qui sont forts. Il y a des gens qui sont puissants, influents. Leur présence, évidemment, s'ils partent, ça sera un vide éternel. Ça, c'est vrai. Mais ils ne sont pas irremplaçables. C'est-à-dire, la vie continuera, même sans eux. La vie continuera. Elle sera peut-être pas la même chose, mais elle continuera. Personne n'est Dieu. Personne. Personne n'est Dieu. Il faut savoir ajuster. Vous punissez quelqu'un, boudez pendant seulement 12 heures. Ensuite, viens, on va discuter, on va arranger. Boudez seulement pendant une journée maximum. D'ailleurs, moi, je pense que les gens qui sont bien dans leur peau ne peuvent pas aller dormir sans avoir arrangé. Ok? Moi, je pense que j'avais vécu ça, des problèmes, jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un qui m'a appris, qui m'a montré, au fait, on ne part pas dormir sans avoir arrangé. Ça, ce n'est pas moi, ce n'est pas avec moi. Je ne pars pas dormir sans avoir arrangé. Tu te rends compte que c'est toi qui es malade. Au fait, tu fais une histoire, elle se fâche, ou il se fâche. Tu t'attends que la personne ne te parle pas, te boude, mais elle ne te boude pas, elle te rappelle après, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, on t'envoie un message, tu as déjà mangé. Tu te dis, oh, ok, je pensais que... Non, c'est toi qui es malade. La restant ici reste très simple. C'est bien d'avoir de l'influence sur les gens. C'est très bien quand quelqu'un te considère, quand quelqu'un te prend pour une personne super importante dans sa vie. C'est très bien. Mais sachez une chose, personne n'est votre enfant. Vous faites marcher quelqu'un trop longtemps, cette personne va s'habituer à ça et trouvera des moyens alternatifs. Et d'ailleurs, moi je vous dis une chose, la plupart des femmes qui font marcher les gens trop longtemps, vous remarquerez, corrigez-moi si je suis en train de me déraper, ou je suis dans le faux. La plupart des hommes que vous faites marcher trop longtemps, votre histoire ne réussit jamais. Quand vous lui accordez une chance, elle vous font souffrir, n'est-ce pas? Ok. Tu vas voir le monsieur là, tu l'as fait marcher, mais il vient te bousiller l'histoire, tu comprends pas. Il n'a même pas ton niveau. Mais il fallait carrément lui dire non. Et quand tu dis non pour toujours. Ne dis pas non, tu vois, moi non, pour accepter plus tard. Et même les gens qui viennent avec des bonnes intentions, quand tu lui fais faire ces histoires, à la finalité, après, il te dira, après tout, comment tu m'as traité dans le passé? Tu ne me regardais même pas. Tu as commencé à me regarder quand j'ai eu un gros contrat, n'est-ce pas? C'est ça, il faut éviter ça. Un ami a besoin de toi, il faut assister. C'est aussi ça l'amitié. Il ne faut pas seulement vivre bien toi-même, il faut assister. On ne punit pas trop longtemps. On ne se fâche pas trop longtemps. On ne fait pas ce que vous appelez quoi, le silence treatment, le traitement du silence. C'est de l'enfantillage, le traitement du silence. Ce sont les enfants qui font ces histoires. Oh, je reste silencieux dans mon coin. C'est de l'imbécilité, je vous dis. C'est vous qui serez perdant. Je reste silencieux dans mon... Ah bon, ok. Toi, tu es Dieu. C'est bien. Tu restes silencieux dans ton coin, qu'on vient te supplier. Moi, ça me dépasse. Tu peux parler à quelqu'un, tu dis, ok, sur ce point ici, on ne s'entend pas. Ça, c'est des choses qu'on apprend. Moi aussi, j'ai appris. On ne s'entend pas sur ces sujets. On n'en parlera pas maintenant. On va en parler peut-être demain, mais en attendant, on va vivre normalement comme si de rien n'était. On en reparlera demain. Vous avez un petit problème avec quelqu'un. Donc, tout le bien qu'il fait dans la vie, tout ce qu'il a fait pour vous, toute sa générosité, sa gentillesse, vous effacez, vous oubliez ça. Parce qu'il a dit un truc que tu n'as pas aimé. Tu vas bouder dans ton coin. Qu'on te suive. La loi du pouvoir nous parle d'un truc très intéressant. Vous vous intéressez à une personne, vous lui donnez le temps. Bonjour, comment tu vas? Tu as bien dormi, bien réveillé, tout ça. Faites ça lundi. Bonjour, mardi, comment tu vas? Tout ça, je te souhaite une belle journée. Mercredi, écoute, mon aujourd'hui, oh, tout ça. Une belle journée. Jeudi, vous vous retirez. Vous ne dites rien. Elle sera très touchée. Mais tu es où? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que j'ai fait, tout ça? Pourquoi? Parce que tu lui as accordé déjà, tu as créé quelque chose déjà de positif. Mais si tu fais ça jeudi, vendredi,
samedi, dimanche et lundi dans l'espoir qu'ils te suivent toujours, tu feras le fait contraire. C'est-à-dire la personne dira, bon, écoute, après tout, je n'ai pas d'énergie pour suivre les gens derrière. Et même si vous revenez encore, ça n'aura plus cet impact que ça avait au départ. Ça sera différent. Maintenant, on commence à te voir pour toi. Les étincelles sont parties. Les étincelles sont parties. On commence maintenant à te voir. Qu'est-ce que tu as vraiment à offrir? Pourquoi je quitterai ma position pour t'accorder cette chance? Parce que bon, au départ, c'était des feelings, des sentiments. Maintenant, qu'est-ce que tu as vraiment? Parce que tu m'as appelé à l'intelligence. Il faut jamais appeler les gens à l'intelligence. Laissez-les dans les émotions. Quand quelqu'un t'aime, laisse cette personne dans ses émotions de l'amour. Il faut jamais le bousculer au point où il va faire usage de son intelligence. C'est poser les bonnes questions, c'est-à-dire, est-ce que vraiment tu en vaux la peine? Beaucoup n'en valent pas. Merci infiniment les amis, j'espère qu'on va très bien et on va faire un petit commentaire pour savoir qu'est-ce que vous en pensez. Les punitions ne durent pas longtemps. Punissez quelqu'un pendant un temps. Des fois même dans le bureau, vous parlez à vos travailleurs, vous ne criez pas tout le temps. Hé, toi, les gens vont quitter, on va vous abandonner. On va vous laisser dans un business tout seul. Vous ne savez pas comment avancer. Okay? Ou même si on ne vous laisse pas seul parce que les gens sont remplaçables. Les humains sont uniques. Des fois, tu dis des choses fermement sans nécessairement crier. Je ne suis pas très d'accord avec ce que tu fais là. Il faut essayer de rectifier ça. C'est fini. La prochaine occasion, la personne fait une erreur. Tu n'es pas obligé de crier dessus. Tu te tais. Faites attention à cette histoire. Crier à un moment donné, les gens, c'est fatigue. Il faut laisser les gens dans les émotions, pas dans la logique. Quand les gens commencent à réfléchir logiquement, est-ce que ce que je gagne ici, par rapport à mon absence, qu'est-ce qui vaut mieux? Serait-ce mieux pour moi de vivre loin de ça, que j'ai la paix, au lieu de rester ici à pleurnicher, à souffrir, à vieillir très rapidement? God bless.